Allez, on est parti avec un excellent départ de Christophe Vico. Encore une fois, Christophe Vico, Alain Broyer en deuxième position. Christophe avec un avantage de l'intérieur. Alain, deuxième, troisième position. On retrouve pour l'instant Igor Vasquez qui vient maintenant de se faire passer par Bastien Thierry. Devant, eh bien, c'est Vico, il n'y a pas de problème, le pilote pro winner. Devant le Berry d'Alain Broyer, la troisième position pour le GT de Pulsae. Igor qui arrive avec son Skyway, je ne sais pas encore ce qu'il réussit à voir parce que son casque là, il a dû bien descendre, en tout cas il a la visière, elle est carrément à hauteur de ses narines. Et Christophe Petitot qui a tenté un bel intérieur en travers, petit clin d'œil à Fabien Roland du coup pour ce virage, et il nous l'a bien fait à la mode old school, hein, l'ami Petitot, mais malheureusement ça passera pas, donc qualifié, premier qualifié. Ouais, bah, il y en a un autre qui par contre n'a pas eu bonne, c'est l'heure du départ. C'est Cédric Berthe qui est néanmoins là, a tenté un intérieur de malade pour revenir sur Cyril à la bouvette en tête. On retrouve Hervé Roche, deuxième position pour le Ch'timi. Philippe Lelier, la troisième place, il est quand même revenu jusque là. C'est Cédric Berthe, et quatrième, c'est Cyril à la bouvette, le pilote de Bezac. Et là, cinquième et malheureusement moins bonne place, elle est pour Laurent Châtez, j'ai bien vu, mais devant, eh bien, aucun souci pour Hervé qui s'est dit non mais attends, il y a un truc qui est pas normal, il a presque pas l'air fatigué là. Je te signale que Cyril à la bouvette s'est fait passer dans le... Et demi-finale, reste du monde là. Je retrouve un petit peu d'occasion bon, Vincent Sarrazin, Erwan Buffet d'Orient, Verbas Longuervic, Antoine Desfargés, Louis Germer. Et en tête, on retrouve Vincent Sarrazin. Vincent Sarrazin très en forme ce week-end. Vice-champion du Rhône en 20 pouces, champion du Rhône en cruiser quand même, on va le rappeler. Vincent donc qui va se qualifier et qui va emporter avec lui. Bon ben voilà. Mêlée. Ah Romain il a pas... Allez Romain. Ah si, ça a l'air d'être un... Voilà, c'est les freins. Bah non, tu n'y arriveras pas Vincent, tu vas te casser la figure. Allez, on est parti et boule, qui pourtant est reparti avec le 09, hein, vu que le passage, et il lui va bien ce 09, il lui va bien quand même, hein. Il fait plaisir sur ce bike, donc le old school, very old school même, avec ses jantes 24 pouces Skyway, c'est du mou de chez Mou, même Hollywood Chewing-Gum n'en fait pas du chewing-gum comme ça, et se retrouve en tête. Juste devant Pascal Pellissier et David Barbizan, la quatrième et dernière place qualificative. Et il va revenir à l'ami Dani Garcia. C'est malheureusement déjà terminé pour Cyril Roland. Riders ready, watch the gate, et c'est parti, ça va tout de suite être l'amour entre Hervé et Christophe. Christophe qui a fait le tour de l'usage, attention Hervé qui est à l'intérieur. Hervé donc qui sort en deuxième position, attention même à Alain Broyer qui revient maintenant à hauteur d'Hervé Roche pour aller chercher peut-être cette deuxième place devant. Eh bien c'est le pro winner, c'est Vico qui est en tête, Vico qui... Ouais, ça vient plein point. Et Hervé qui revient du coup à hauteur de Christophe Vico et Miranda. Ah, il reste juste derrière, après faire dire, je vais essayer de l'attaquer de la ligne droite. Il essaie, ça va peut-être passer, attention à ce qu'il va réussir à venir. À l'intérieur là, ouais, un pli à virage en travers. Les doubles, là c'est différent, et la victoire. Et le pour Hervé Roche, deuxième Christophe Vico, troisième Philippe Lelier. Et les gars, je vous rappelle que vous avez encore la super finale. Oui, si, si. Les trois premiers, vous n'avez pas de balle, vous avez la super finale. En tout cas, bravo les gars.
Riders ready, watch the gate. Et bout d'ailleurs, il a pris la 8, un point tranquille comme ça. C'est dit, ça s'arsouiller devant. Moi, j'ai laissé s'arsouiller. Et là, c'est parti avec Sarrazin en tête. Et Mojno qui revient là. Mojno qui arrive très très vite au guidon de son GHP. Les jumps, il les envoie tous les deux, Mojno et Sarrazin. Mojno à l'intérieur, Sarrazin qui a tenté extérieur, qui revient attaquer maintenant. Mojno donc toujours devant Nicolas Mojno qui va prendre la première position. L'avant-dernier virage. La suite des Rhythm Section toujours à Mojno devant. Sarrazin en troisième position, on retrouve Eric Lecordier. Quatrième, c'est Christophe Boulle. Christophe Boulle en quatrième position, mais la victoire pour Nico AFB Mojno. Deuxième, Vincent Sarrazin. Troisième, Eric Cordier. Quatrième, Boulle. Cinquième, c'est Pascal Pellissier. Bon, et Eric, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. C'est que Vincent étant déjà qualifié pour la super finale en 20 pouces. Alors on est parti là, c'est les New School, le meilleur départ, qui c'est qu'il a pris? Qui c'est qu'il a pris avec son numéro 264, c'est Thibaut Dupont qui est devant Jules Bourgognot. Jules Bourgognot donc en deuxième position, la lutte là avec Relais. Septième pour Vincent Sarrazin qui du coup bien passe de 5 à 3 en troisième position. Vincent Sarrazin quand même aller chercher peut-être la deuxième position en tête à 264. Deuxième c'est Simon Gerwick devant donc Thibaut Dupont et Vincent Sarrazin. Il s'était mieux occupé à aller chercher pour les peines que Vincent Sarrazin. Il allait c'est glissé. Et le pire, on pourrait croire que ça a été prévu, mais même pas, hein. Même pas. Ils étaient là, ils sont en train de s'engueuler, on se marrant, on est bien d'accord. Ils sont en train de s'engueuler tellement ils ont été blaireaux. Ah oui, alors là c'est vraiment le coup. Ils se regardaient tous les deux en disant je te monte pas. Et d'un seul coup on a vu le Sarrazin moyen, paf, je te fais 2 virages à la corde et je ressors devant tout le monde. Riders ready, watch the gate, on est parti avec les mini BMX, c'est vous qui êtes derrière votre écran. Regardez bien le numéro 69 parce que lui c'est vraiment un mini BMX old school, hein, c'est le BMX comme ça ou un truc du genre. Il a un guidon droit, à la barre droite, au milieu là il est en 5e position. Mais je peux vous dire qu'il y va là donc avec son mini BMX, il n'y a pas de souci. Il y va même plutôt bien. Et tu as pu voir que dans le virage, tellement il y a d'accélération, ils ont arraché les cailloux. Ah ouais, non mais... Là, tu les regardes... je sais pas comment ils font pour avoir envie de pédaler comme ça. Sur un tour de piste complet, on a la chute, malheureusement pour un pilote. Allez gamin Vincent. Et encore en 3e position, gamin. C'est ça, non? Oui. L'inquiétude est tombée, ouais, la victoire, elle revient à Erwan Buffet. Alors il y a qu'un problème quand même, Christophe, qu'il faut signaler quand même, c'est le seul catégorie de bike qui use plus de basket que de paquet. Valérie a pris le meilleur départ là dans cette finale. Par contre, elle s'est un petit peu loupée sur le roulé là, sur la première base. Devant, c'est Justine Sarrazin en tête. En deuxième position, on retrouve Perrine Bois. Perrine Bois, et c'est la lutte entre Elisa Broyer et Valérie Hubert pour la 3e position. Elisa Broyer qui va prendre cette 3e place. Devant, c'est Justine au guidon de son Berry à High School devant les New School. Justine donc qui va remporter cette finale avec en 2e position Perrine Bois, la 3e place pour Elisa Broyer. Et voilà Hubert qui finit morte. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Valérie qui finit morte là, KO. Allez, on est parti là pour cette super finale. La Golestevi elle est quand même assez tranquille. Hein. Les 20 pouces de New School, Golestevi elle est assez tranquille. Ils sont en mode sans pédaler en fait. Ils se sont donné une main, hein, je pense. On dit voilà, on va pédaler seulement
sur la descente de la butte aussi doit faire tout le reste sans pédaler. Il y en a un qui va revenir pas trop mal sur son triseur. On va voir, c'est l'ami Mojo. Ils se sont touchés entre Vincent et Nico, il me semble. Devant, par contre, il n'y a aucun souci pour Thibaut Dupont. Dupont qui va s'imposer, mais en deuxième position, Sera Mojno, Sera Jambon, Nico qui nous a fait un super virage en travers là et qui vient fermer la porte. Ouais, je sais pas, là, je sais pas. Est-ce que c'est Jambon, est-ce que c'est Mojno? Je sais pas, dans tous les cas, c'était... On va demander au... Ouais. Ah ouais, non, mais c'est l'école des fans. Ils ont tous gagné. On va demander au spectateur qui a fini deuxième. Allez, Alexis Jambon, voilà. Ouais, non, mais attends, moi j'ai demandé au spectateur là, là-bas, elle m'a dit que c'était Nico. De toute façon, elle a dit que c'était l'école des fans. Justement, à la boubette, et Lucas et Ona en troisième position, les Margoton, père et fils, à la boubette qui tente d'attaquer Dupont, mais je pense que ça va être très très difficile en plus. Ces Diables des Jeunes, c'est bien, ils ont aussi un sacré coffre et on va pouvoir le voir jusqu'au bout de cette piste ici à Neuville. Cyril qui calme malheureusement à voir. Il a l'air d'être... c'est quoi, la crampe ou autre? Il a l'air de... Ouais, il a une crampe, d'accord. Ok, il n'arrive même plus à monter. Donc Dupont-Joron en première position, Margoton, père et fils, avec le père qui pédale, le fils qui pédale, pardon, et le père qui fait le singe. Comme quoi, il ne faut pas toujours montrer l'exemple. Oh voilà la victoire, voilà, la victoire donc pour Dupont-Joron, allez Margoton, père et fils qui se sont fait une belle frayeur sur la table, et père et fils toujours, hein. Mais c'est père et fils Castro qui arrive maintenant en troisième position pour ses sidecars, et le crampé à la bouvette.